Quand je vois que les gens ont des avis de merde, je suis en mode t'inquiète, tu vas t'en sortir et tu vas progresser dans la vie. Et avec Mutch, je suis un peu comme ça. Je suis en mode t'inquiète, tu vas t'améliorer. Ouais. Mais Kron, elle est en train de prendre des notes du débat de 5 heures. Elle a dit qu'elle allait le renseigner. Donc, quoi? À voir. Hein. Oh là là. Ah, oui. Non, mais ça m'étonne que ce débat ait autant de succès. Hein. Je comprends pas comment ce débat a pu avoir autant de succès. Bah, parce que t'es un chien et c'est drôle. Voilà. Il y a moyen de résumer le truc. Moi, parce que j'ai insulté, donc ça a créé l'entertain, c'est ça? C'est ça. Insulté Bad Mulch. En fait. Ouais, je l'ai turbo insulté. Ouais. Enfin, je l'ai turbo trop bien. C'est où la VOD? En gros, je t'explique le contexte. Je me lève. Ouais. Et déjà, tu sais, je suis d'humeur, j'ai envie de tabasser des mères, tu vois. Genre, je sais pas, il y a des matins comme ça. Oui, tu piques. Et ensuite, je sais pas pourquoi, je fais jamais ça le matin, mais là, je me dis, tiens, je vais voir Twitch. Et je vois, il y a le live Bad Mulch, 24 heures marathon. Du coup, je me lève, 1 heure. Je les écoute 1 heure pour parler mal d'Ouria. Et à un moment, ils disent de la merde sur Azémois. Et du coup, j'écris dans le chat, vous comprenez rien, c'est ouf, mort de rire. Tu sais, parce qu'ils comprennent rien depuis 1 heure. Et il me dit, vas-y, viens débattre. Et donc, j'ai un peu débattu avec Bad Mulch, ça allait à peu près. J'étais un peu énervé, mais tranquille. Et en fait, c'est son pote, là, bien fait pour lui, là. Bien comment, ouais. Lui, il était horrible. Merci, il me parlait peinture en disant que de la merde. Et en fait, en gros, je t'explique, c'est qu'eux, je pense que dans leur mental, ils voulaient absolument nous clasher, en fait. D'accord. Ah ouais tu le voyais comme ça, toi? Ouais, mais même on le savait. Il y a des gens qui nous l'ont dit. Ok. Bien sûr, on a des oreilles partout, Sun Tzu. Donc l'art de la guerre, nous, on le savait déjà. Mais en vrai, ça se sentait même dans la façon dont ils géraient le truc, parce que ils voulaient clasher, mais ils n'ont pas trop d'accroche sur Ouria parce qu'ils comprennent pas vraiment. Oui, ils voulaient clasher sur Ouria. Mais quand nous on disait des trucs, du coup ils clashaient en mode oh là là, ça on vous le dit depuis longtemps, vous voyez bien, blablabla. Ouais. Du coup je suis rentré et en fait le moment où j'ai dit non, Hollande, tu peux pas juste dire qu'Hollande il est de droite. Moi j'ai vu le débat donc il fait partie de l'histoire de la gauche. Ouais. Quand j'ai commencé à dire ça, j'ai senti leur euphorie. Il dit ça y est, on l'a coincé. Et je voyais dans leur tête, je voyais qu'ils allaient faire la vidéo. Danny Caligula dit Hollande est de gauche. Tu sais, en mode, je voyais déjà comment ils étaient trop heureux, ils savouraient. Donc je me suis dit, vous voulez ça? Je vais vous donner ce que vous voulez, les bâtards. Et je me suis mis à les boxer, quoi. Je me suis dit, vous voulez du clash, vous allez l'avoir. Après, c'est là où j'ai commencé à rentrer dans la boxe. Le problème que à la fin, c'était un très bon moment. À la fin, ça semblait un peu être un lynchage quand il y a Cassandre, Raz, Nordine qui sont arrivés, que c'était de la boxe à leur base. Le truc, c'est qu'en fait, l'État, il est arrivé à un moment donné où tout le monde était fatigué de bully. Il en a remis une couche. Je pense que dans leur stratégie, ils ont envie de faire un peu de drama. Ils avaient fait pareil avec Usul. Usul, il allait leur donner une leçon politique pendant 2 heures. Pour ceux qui l'ont écouté, c'était assez marrant aussi. Je pense que leur strat à eux, c'est de se faire remarquer, mais au lieu d'être dans la logique de vas-y, on va essayer de faire des trucs basés, voilà, machin, ils sont dans le truc de vas-y, on va... En fait, c'est ce qu'on disait avec Raz, c'est que c'est les premiers à appliquer aussi un peu la strat, vas-y, on fait du drama, on clash, mais pour de vrai, quoi. Mais sauf que ils vont un peu vite, quoi. Et attends, je pose la question. Du coup, là, maintenant, il passe pour Techno Lapin. Nordine, il était gentil avec eux. Hein. Mais Nordine, il a installé une clim un peu, je trouve aussi. Tu vois, bien sûr. Ça, c'est incroyable. Il faut être solide. Oh là 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 là. Ouais. Nordine, c'est du nectar, bien sûr, pour les oreilles. Incroyable. Bon, c'est ce que tout le monde a fait avec eux. Ils sont fait avec le montage. Tu as de la chance avec le montage. Mais en fait, moi, je le savais. Genre, pendant le fight, quand j'ai vu le truc de Hollande, je les ai vus saliver. Et c'est quand je les ai vus saliver, je leur ai dit vas-y, on va rendre ça infernal. Du coup, je comprends un peu mieux comment t'étais. Et parce que c'est aussi parce que ça les arrange au bout d'un moment de t'isoler dans ce truc-là en mode Dany, pourquoi tu parles comme ça, tu vois. En fait, là où Kali il a été coincé dans leur mental et tout, toi en faisant le débile, t'es sorti de leur schéma, fait que le truc pouvait vite devenir un peu lame et étouffant. C'est ça, c'est-à-dire que il la joue en mode c'est pas bien, faut pas agir comme ça, pourquoi tu trolls comme ça, blablabla. Et moi je rajoute une caisse. Ils boxent pas dans les règles et après d'un coup ils remettent les règles. Non. Tu vois là, il faut ressortir à nouveau du truc et dire attends, tu me l'as fait vicieux, je continue à être vicieux, tu vois. Tu les épuises dans les cordes.
Et après, je savais que je me suis dit, allez, au pire, ça fera un drama. Ils me feront passer pour un con dans un montage où je m'énerve sur eux, mais ça va faire parler les gens et ça va faire gaulerie. Il y a tellement de gens en plus qui les trouvent insupportables, ça va les faire gaulerie. Moi, c'était ça ma stratégie à ce moment-là. Puis aussi, je me faisais plaisir, hein, tout simplement. Je pensais à Kali et tout, tu vois. Genre, j'étais en mode, vas-y. Hein. Kali, c'est le truc, c'est que Kali, je trouvais ça injuste, quoi, tu vois. Kali, il était dans un bon mood, entre guillemets. Il était en mode, je vais discuter avec des potes, tu vois. Et Mulch et Bienfait, ils sont arrivés plus sur un mood agressif. Ils ont voulu se le faire. Ils ont voulu se le faire d'une certaine façon. Bah, c'est ça, et c'est nul de faire ça. Sauf que là, moi, ils ont voulu faire ça avec moi, mais ils sont tombés sur un bestiau qui mord plus fort, quoi. Donc je suis allé en mode, ah ouais, vous jouez avec ça, allez-y, moi je vais rentrer dedans. Et du coup, quand ils sont dans le truc de, ah c'est bizarre, on dirait que t'as le seum et tout, en fait, ils sont perdus. À partir de là, ils ont perdu, en fait. Et ils ont perdu pied, et d'ailleurs, ça les a calmés, et après, ils étaient pas bien. Ils étaient pas bien, notamment quand Raz après arrive un peu, qui fait le good cop, puis Nordine et tout. Bah, ils sont coincés, parce que comme ils ont joué, calmé le jeu, ils pouvaient plus aller dans l'agressivité. Et quand ils jouaient dans l'agressivité, j'étais là pour rendre des coups tout aussi forts qu'eux, en fait. Et ce que je faisais beaucoup avec Bienfait pour toi, c'est de l'humilier en l'imitant et en montrant ses raisonnements par l'absurde, son mépris. Et en fait, ils étaient là, on dirait un semard, blablabla. Mais en fait, écoutez-le comme il est méprisant. C'est un délire comme il est méprisant, ce gars. Il t'écoute même pas ce que tu dis, en fait. Il veut même pas chercher à comprendre ce que tu dis. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Ouais, c'était saoulant, puis ça a duré 7 heures. Mais ça, je pense, c'est les zététiciens. Ils se rendent pas compte que des fois, ils peuvent être un peu snobinards. Et que c'est une forme de violence, en fait. Ouais. Bah, moi, en vrai, je les aime bien et tout. Tu vois, moi, en plus, les premières fois que je suis apparu sur Twitch, j'étais avec eux, tu vois. Mais le truc, c'est que des fois, avec leur ton, ils ramènent un truc de violence que beaucoup ont pu connaître, tu vois, à l'extérieur, entre guillemets, IRL. Et que là, à un moment donné, on est censé être entre nous à parler de sujets qui nous intéressent, qui nous passionnent. Non, mais la violence, c'est pas un problème. Non, mais c'est juste qu'il faut l'assumer. Violence. Nous, on est violent avec Raz sur plein de sujets, avec plein de gens. Mais j'ai jamais ressenti un truc en mode conseil de classe où j'avais l'impression vraiment d'être face à littéralement un prof, tu vois. Et moi, c'est un truc que j'avais pu ressentir avec Bienfait quand on avait un peu discuté. Moi, je pense du principe que quand tu vois un mec qui embête plus faible que lui, bah t'arrives et tu lui colles une balayette, quoi. Moi, c'est un peu, en tout cas comme ça, que j'ai analysé le truc Bad Mulch, tu vois. Ouais, par rapport à c'est que je sais comment ils sont, je vois comment ils sont dans les débats, j'ai vu comment ils ont voulu me la mettre, donc ils ont perdu, de fait, tu vois. Mais c'est pas des turbo random les Bad Mulch là, j'ai jamais capté ces gars. Allez, voilà Wendo, voilà le roi. Je sais pas, c'est des Noah, on s'en bat les couilles d'eux, non? Je sais pas, je mate leur chaîne et tout. Ah, t'as un avis Zioclo? C'est vrai, je sais pas, on s'en bat les couilles. Moi, je les ai toujours vus comme des mecs qui essayaient de tryhard de rentrer dans le game politique, mais qui avaient pas de talent. Ah, c'est ça. Et en fait, en gros, tu sais qu'une de leurs strats, et nous on le sait parce que voilà, des gens nous l'ont dit, une de leurs strats, c'était de ses pairs en nous clashant notamment. Et bah, ça a fini tôt leur carrière. Waouh. Ils sont, hein. Mais ils avaient pas fait un truc, la primaire populaire, moi, c'est comme ça que j'avais vu. Ils auraient fait la primaire de la gauche, en fait. Et en vrai, la vérité, moi, j'aurais pas cet avis méchant que j'ai là maintenant sur eux. Si derrière, ils avaient été cool en mode non, mais c'est vrai, nanana, parce qu'il y a eu des. Il y a vraiment des. Même Raz, à un moment, il leur a vraiment dit ouais, des fois, votre attitude, rendez-vous compte. Et quand derrière, le lendemain, ils ont tweeté des trucs en mode il y a toujours eu aucun argument convaincant, alors qu'on a fait 5 heures de débat, comme quoi Hollande serait pas de droite. J'étais là, ah ouais, non, mais en plus, ils se remettent pas en question, les gars, quoi. Ils veulent juste surfer sur le truc et ils réfléchissent pas, quoi. Là, du coup, ils sont dans une situation où soit ils commencent un peu à concéder à un certain lore, soit ils se renferment avec un public et tout. Donc, en fait, en plus, là où ils sont finito, c'est qu'ils sont détestés par les droitards, en plus. Donc, ils peuvent même pas partir dans un truc. Genre, Zioclo, ça a dû lui arracher le cul de dire du bien de nous, mais il l'a fait tellement... il les supporte pas, quoi. Oh, c'est chaud. Après, Zioclo, il a fait un stream, il se foutait trop de leur gueule. Hein. Il y a des trucs qui me faisaient un peu gaulerie dans la haine de Zioclo, parce qu'il y avait des trucs qui étaient un peu... Quand il disait, il se moquait de Mulch qui faisait du chantage aux dons. En plus, il a fait 2 fois plus de dons que Mulch ce soir-là, du coup. Zioclo, il a vu, ah ouais, leur objectif c'est 1500 €, d'accord, bah, déjà bizarre parce qu'il a déjà des stubs, donc je comprends pas trop et tout. En mode, t'as 100 viewers, calme-toi, tu vois, genre. Il y avait ça aussi. Mais il y avait pas du chantage à l'emploi. Et là où un truc qui m'a fait rire, c'est quand il a dit
Le gars, il dit ouais, je vais pas pouvoir stream si on fait pas les 1500 €. Et il était là, oui, bien sûr, il va pas faire ses 1500 € et lancer son stream demain quand même. Hein. Mais en vrai, J'étais ça, là. j'ai une question, genre, C'est vraiment pas faux. sans mauvaise pensée, mais c'est le business model, là, c'est en mode, je comprenais pas trop parce que je connais pas de streamers qui ont fait des marathons comme ça, du coup, je comprenais pas Mais trop. oui, moi non plus, Il je fait ça comprenais chaque pas. mois, mais je pense que c'est parce qu'il a pas assez de subs, du coup, il fait ça. Ah oui, il fait ça, ok. Comment ça marche le chantage au don? Il a pas assez de subs, Bah, il mais dit que sinon, il pourra pas faire et qu'il devra trouver un travail à côté et qu'il pourra pas autant stream si on finance pas son mois en avance, en gros. ouais, mais bam, il est un peu dans une sauce, mais il fait pas ça, quoi. Enfin, je veux dire, Bah oui, c'est là où Zioclo il dit ça va, t'es là depuis 3 mois, t'as 100 viewers, calme-toi, ça va venir. Si vous c'est là où si vous Zioclo, m'aidez dans pas à toute sa survivre mauvaise ce foi, mois-ci, a un peu raison. je risque de Et mourir. du coup, Zioclo, pour faire en immense forceur, mais là, du coup, c'était un peu Je marrant. vais mourir du cancer. Ah ouais, alors, C'est dire s'ils passent pour des cons, mais à tous les niveaux, quoi. parce que l'argument maintenant, c'était le truc de bah, ouais, vous êtes validé par Zioclo, posez-vous des questions, quoi. Oui, Mais non, en mais fait, ça, c'est à après, mourir de rire. Ça, c'est à mourir de rire. Ouais. Ça, c'est. Zioclo, il nous valide que parce qu'il déteste encore plus Mulch. C'est déjà tellement énorme, ça me fume. J'ai passé 5 ans sur YouTube avant de gagner plus de 200 balles et je tapais des 50 000 vues par vidéo à ce moment-là. La vérité, les streamers, vous êtes privilégiés MDRRR. On parle de Bad Mulch, le célèbre streamer politique. Bah, qu'est-ce qu'il y a à dire? Si vous voulez, j'en reparlerai tout à l'heure quand il y aura plus de monde, mais voilà quoi, il n'y a pas grand-chose à dire. Rappelez-le moi si vous voulez qu'on en parle, mais sinon, pas grand-chose à foutre. Dans les coms de l'extrait posté sur à gauche, ça soutient de ouf Mulch, je comprends pas sérieux. Parce que, en fait, figure-toi que les soutiens de Mulch sont, tu vois, c'est... Enfin bref. Laissez tomber. C'est vraiment... Et en fait, ils savent pas non plus, ils se rendent pas compte que c'est pas à leur avantage non plus. Disons que c'est connoté sociologiquement leur soutien. Oui. J'ai rien suivi de Bad Mulch, plus je sais pas c'est qui. Oui, t'as raison, Scorch. Voilà. Il y a vraiment pas besoin d'aller plus loin, en fait. Après, on peut parler de Bad Mulch. Alors, pour info, j'ai regardé toute la VOD du débat avec Dany, Eraz, etc. J'ai vraiment regardé toute la VOD en prenant des notes. C'était de la torture psychologique. Je vous jure, c'était un enfer absolu. J'ai légitimement compris à Bad Mulch et consorts. Bah en fait, Bad Mulch, il a fait un live à la con et il regardait Ouria, sauf qu'il comprenait tellement rien que Dany est venu pour essayer de lui expliquer des trucs. Et en fait, Bad Mulch et son pote, la coudoir, là, ont montré, en fait, à quel point ils étaient demeurés. Et c'était assez impressionnant. C'est vraiment très, très, très impressionnant. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'étais déjà allé débattre chez eux. Il y a quelques semaines pour un marathon aussi où j'étais resté 1h30 à débattre avec Bienfait pour tous, donc la coudoir. Et en fait, je voyais déjà qu'il y avait genre des manques, qu'il y avait un réel problème de culture politique, de connaissances théoriques, militantes, etc. C'est-à-dire que le sentiment que j'avais en sortant de ça, c'était wesh, ces gens-là ont commencé à ont commencé à militer, ils ont découvert la gauche il y a 6 mois. Mais on reste gentil, on y va tranquillement, etc. Tout ça. Genre moi je m'étais dit oui, avec le temps ils vont se faire, ils vont s'améliorer, ils vont prendre les critiques et puis ça va, tu vois. C'est-à-dire que on a quand même une culture de la critique à gauche, on peut prendre en plus. Je pense que ce que les gens, enfin, tu vois, ils peuvent progresser. Jusqu'au débat avec Dany, où en fait, vu qu'à chaque fois qu'ils connaissent pas un terme, qu'ils connaissent pas un truc, au lieu de connaître, après c'est pas grave d'être novice. Ah non mais moi je suis complètement d'accord. Sauf que quand t'es novice, quand tu connais pas, et qu'au lieu de dire je connais pas, je vais aller m'intéresser sur le sujet, etc., tu dis non, j'ai très bien compris. Tu inventes une définition par-dessus parce que t'as juste rien pigé. Et que tu fais ça sur chaque terme, au début ça va, tu t'en rends pas compte. Tu te rends pas compte que finalement il ne sait rien de rien. Mais arrive à un point où en fait, vu que tous les termes sont dénaturés, plus rien n'a de sens et tu vois à quel point ils n'ont
aucune culture, aucune connaissance. Et il n'y a pas de mal à soi de pas savoir des choses, en fait. C'est pas un problème. Mais quand tu es incapable de te remettre en question, incapable de recevoir une critique, et que tu continues de dire à chaque fois que quelqu'un te dit quelque chose, à chaque fois, tu vois, moi, la phrase qui m'énerve vraiment le plus chez eux, c'est pas qu'on n'a rien compris, c'est qu'on a un désaccord de fond. Frérot, c'est les 500 dernières années d'histoire politique, sociologique et philosophique qui sont en désaccord de fond avec vous, en fait. Arrêtez d'essayer d'être dans cette posture de vouloir avoir raison de votre côté, que c'est un désaccord de fond, alors que vous racontez juste de la merde. Oui, en sortant du troll, j'ai vraiment été étonné premier degré qu'il soit aussi incapable de faire un pas vers l'autre. Genre même Nordine a été turbo patient, mais ça servait à rien. Je te jure, j'ai regardé tout le truc, c'était de la torture. De la torture. Merci Milady pour le 8e mois. Autant Dany et moi, on y allait ok un sup, mais toi, tu y allais gentiment, tu vois. Toi, tu y allais gentiment. Et puis au fur et à mesure, évidemment, tu vois, le mec, les mecs sont incapables d'écouter quoi que ce soit. C'est un enfer. Moi, je comprends. Et en fait, pour avoir débattu genre 1h30 avec Bienfait pour tous, à la fin, j'étais vraiment genre déjà en train de m'agacer réellement. C'est-à-dire que le mec, j'ai quand même dû lui dire, frérot, tu ne peux pas t'identifier à une femme noire. Tu te rends compte que tu ne seras jamais une femme noire, tu ne sais pas ce que c'est que d'être une femme noire. Et genre, tu te rends compte du tiers où en fait tu dois lui dire ça pour qu'il arrive à comprendre. Mais le pire, c'est qu'il n'arrive pas à comprendre. Vous vous soumettez au Il n'arrive pas à comprendre. Et il continue à non, c'est pas qu'on n'a rien compris, c'est qu'on a un désaccord de fond, et il se remet pas du tout en question. Du coup, ce tiers d'enfer, c'est dingue. Et donc, en prenant des notes, etc., tout ça, je suis allé leur parler hier après-midi. Moi, je les considérais comme des alliés, des camarades, c'est possible de les faire progresser, on peut pouvoir faire le truc. Et puis en plus, entre la personne que tu as en stream et la personne que tu es en vrai, il y a quand même toujours un petit décalage, etc., tout ça. Donc j'y suis allé pour aller leur parler en vocal, en privé, avec ces critiques-là, avec mes notes, tout ça. Merci aussi là pour ton 3e mois, merci beaucoup. Et en fait, ils m'ont fait exactement la même qu'à Dany. Exactement pareil, mais en privé. Donc, c'est hallucinant. C'était juste fou. Du coup, après 1h30, je me suis énervé. Je leur ai dit que c'est des demeurés profonds et que s'ils continuent d'être incapables de se remettre en question et de prendre une critique ou d'écouter quoi que ce soit, ils vont disparaître et ce sera bien fait pour eux, comme les idiots profonds qu'ils sont. Alors parler dessus, etc. Et Mulch a fui le débat. Mulch est parti. Donc en plus d'être un demeuré, c'est un lâche. Donc voilà ces mecs-là. Voilà. Alors du coup, oui, moi j'ai tweeté, etc. Tout ça. C'est-à-dire que, je veux dire, il a l'audace de faire un tweet hier soir. À chaque fois que vous me dites de me remettre en question sans bons arguments, vous renforcez ma conviction que j'ai raison. Alors déjà, je veux dire le tweet. Alors attendez, je vous montre. Autant c'est des nobody, moi j'en ai rien à foutre, tu vois. J'en ai absolument rien à branler, tu vois. Mais là, ils m'ont cassé les couilles en fait. J'ai essayé de les aider, de leur filer un coup de main. Et ces mecs-là, en fait, sont juste trop bêtes. Ils sont vraiment trop idiots pour comprendre, tu vois. Te connaissant, dire pas d'argument, je rigole. Mais Raz, tu vois, tu me connais. Et donc, il ose dire ça. Or déjà, il se fait ratio par chaque putain de message, ça me termine. Donc à chaque fois que vous me dites de me remettre en question sans bons arguments, vous renforcez ma conviction que j'ai raison, désolé. Sauf que les arguments, on leur en a donné des tonnes et des tonnes et des tonnes, mais ils sont incapables de les entendre. Ils sont juste incapables de les entendre. Je suis allé 1h30 en leur discuter en off et ils sont incapables de sortir de leur truc. Et tu vois, j'y étais même allé, je vous jure, j'y étais même allé en me disant, bon, j'espère avoir en vocal que Mulch parce que je pense qu'on peut plus discuter avec lui qu'avec son débile de pote, qui est vraiment encore plus con. Lui, c'est le degré 0. Sauf que, en fait, ils sont pareils. Il n'y en a pas un pour sauver l'autre. C'est fou, en fait. C'est juste fou.
Du coup, je l'ai QRT parce que ça m'a saoulé en fait. C'est-à-dire que voilà. Maintenant, moi j'y allais en camarade, en allié, pour essayer d'élever le truc. Tu vois, je n'ai pas présumé de leur orientation sexuelle et de leur genre. Malgré le fait que, genre, bien fait pour tous, il a quand même, genre, ça m'a fait exploser de rire. À un moment, je crois qu'il dit, attendez, je vais vous retrouver parce que j'avais la citation exacte. C'était, ça me faisait juste mourir de rire. Il dit, mot pour mot, moi, je me suis jamais genré homme, donc je me considère pas être un homme, mais par contre, à côté, je suis pas en train de vous dire que je suis pas un homme. Oui, c'est ça, c'est le racisé blanc, genré homme. Oh là là. Du coup, à défaut de me... Voilà. Peut-être me trompe. Peut-être que je me trompe. Mais bon. 2 Baptou, 6 hétéros, école d'ingé, qui essayent de refaire la gauche en se suçant la bite pendant des heures et en pensant avoir raison. On connaît. Moi, j'ai cru qu'ils étaient un petit peu au-dessus de ça, tu vois. Mais c'est... En fait, vous voyez mon somme d'où il vient. C'est-à-dire que j'ai cru qu'on pouvait faire quelque chose de ces mecs-là. Que ces gars-là, en fait, tu vois, ils ont des capacités, par exemple, de montage, de tout ça, etc., tu vois. Ils créent du contenu, ils font des trucs. Du coup, tu sais, on prend. Je veux dire, quelqu'un essaye de s'élever et tout, et ben, on va essayer de le prendre par la main, lui filer des coups de main, etc., et puis aller réagir, aller chez lui, tout ça. C'est un petit peu comme ça qu'on se construit, là, en tant que communauté sur Twitch. Je veux dire que ce soit entre nous, je veux dire c'est comme ça que tu as Dany et Raz, on fait avec quelque part, on fait un petit peu, tu vois, avec Cassandre, avec moi, avec Moufette, avec plein de gens, avec Pazou là en ce moment, et que après quelque part, tu sais, c'est pas du boost, hein, c'est que ils tendent la main, mais si derrière ça bosse pas, bah voilà. Du coup là, on tend la main à Bad Mulch et à son pote, mais il n'y a pas de travail, il n'y a rien derrière, juste du néant. C'est le vide intellectuel, ce truc. C'est-à-dire qu'il y a une déception, il y a un somme en mode on a cru qu'ils allaient faire des trucs parce que c'est des charbonneurs, parce qu'ils taffent, etc. Et finalement, c'est juste des débiles. Donc tant pis pour eux. En continuant comme ça, de toute façon, ils vont juste disparaître s'ils se remettent pas en question. Et ce sera tant pis pour eux. Oh là là. Ces mecs-là sont encore plus cons que le Twitcher moyen, que le viewer de Twitch moyen. Donc voilà, c'est un compliment pour vous quelque part, là, mes petits débiles dans le chat. En fait, tu vois, c'est tellement des forceurs que je suis même genre convaincu qu'ils ont plutôt fait perdre des voix à Mélenchon à l'élection présidentielle. Parce que tu sais, ils sont tellement en train de se gargariser pour Mélenchon, etc. Je pense que c'est tellement des têtes de nœuds qu'ils ont fait perdre des votes à Mélenchon. Je vous jure, j'en suis convaincu. Donc, voilà. À l'instant, sur mon stream, on a maté un docu sur Action Directe. Une des meufs disait que le souci qu'elle a avec beaucoup de... Ah oui, c'est la citation les gens essaient toujours de pisser plus à gauche. Bah oui. Mais même, tu vois, c'est-à-dire que eux, vraiment leur exception, c'est que c'est des gauchistes mentaux avec les mêmes arguments que les anards qui parlent à personne, sauf qu'ils sont convaincus d'être meilleurs qu'eux. C'est assez fou de sortir exactement les mêmes arguments que les gens qui ne sont que sur Twitter de leur vie et de même pas s'en rendre compte. Staline est fasciste et Hollande est de droite. Vraiment, en fait, il y a à se prendre la tête dans les mains, tu vois. Putain, on a eu ce débat en 2015. Bref. Aucune compréhension des affects des gens. Et c'est vraiment, genre, il y a un vrai mépris, tu vois. Un vrai mépris des affects des gens. Qui ne savent pas ce que c'est qu'une classe sociale. Qui ne savent pas ce que c'est que le matérialiste. Qui, je veux dire, sont des gens qui se disent de la raison, de la logique, etc. Mais ils ne savent rien sur rien. À un moment, les refs, bah, faut bosser.
Faut taffer en fait. Vous voulez faire les debate bros comme Vauche, etc., tout ça, taffez. Ils ont pas les bases. Non, ils ont vraiment pas les bases en fait. C'est ça le truc, c'est qu'ils ont pas les bases, mais qu'ils pensent quand même avoir raison. Bon bref. Incroyable que leur incompétence se soit pas vue plus tôt. Ah, si, mais moi c'est pour ça que je disais, tu vois, je l'ai vu plus tôt parce que j'étais déjà allé débattre avec eux. Et que j'ai vu directement, c'est-à-dire que le mec comprenait pas ce que c'était qu'une classe sociale et essayait de refaire le truc. C'est-à-dire que moi je lui disais, frérot, en fait, si tu sais pas ce que c'est qu'une classe sociale, pardon, en fait t'as pas la base pour pouvoir parler à gauche en ce moment, tu vois. Et au lieu d'essayer de se remettre en question, de dire ah bah je vais peut-être aller m'intéresser sur le sujet, etc., tout ça, eux ils étaient là, je vous dis toujours, bien fait pour tous, ils tenaient le propos. Pourquoi c'est obligé que ce soit comme ça? Est-ce qu'on peut pas faire autrement? Donc vraiment, le truc de les deux Baptous qui essayent de refaire la gauche alors que tu leur parles de classe sociale, ils savent pas ce que c'est. Elle est ref. Mais bon, après tout le monde voit à quel point ils sont ridicules. Tant pis pour eux, ils ont voulu faire les malins. Voilà. Après, il a été crari non-binaire de Wish comme un mec bien hétéro. Je donne le point à Kron. Là, tu sais que Mulch, il a fait, il a incité à faire des couples mixtes pour supprimer les races. Quoi? Bah, il a dit ça, hein. Non, mais pour de vrai? Ah ouais, j'ai le timecode. Envoie le timecode alors. Qui sont les gens qui parlaient de la race blanche dans l'histoire? Dire l'histoire de la gauche, on y met Hollande dedans, mais l'histoire de la race blanche, ça peut être Qu'est-ce qu'il a intéressant avec aussi sa de voir bouche qui on met dedans. Parce que les gens qui vont... Oui, il fait. Il faut pas qu'une identité se passe autour de la race blanche, ouais. Donc on est d'accord. Quoi? Ouais, on est d'accord. Il raconte quoi? Est-ce qu'on peut pas se focus sur grand remplacer la race blanche en faisant des couples mixtes plutôt? Non mais c'est magnifique. Il va découvrir le concept du Black Love, il va pas être bien. C'est ça alors? Oh non. Je le répète, mais si ta stratégie part du principe qu'il faut créer une identité blanche, on n'est pas d'accord. Et là, elle est à limite en fait. Réenchanter ou créer une identité blanche, on n'est pas là, d'accord. elle est à limite à votre lecture politique des choses. C'est juste que. Oui, c'est qui on parle connaît cet avec eux? argument. C'est Trapper. C'est un mec qui était dans le chat tout à l'heure. Qui sont les gens qui parlaient de la race blanche dans l'histoire, hein, parce que c'est marrant 2 secondes de dire l'histoire de la gauche, on y met Hollande dedans, mais l'histoire de la race blanche, ça peut être intéressant. Putain, mais ils sont toujours pas remis de ça, ça me fait mourir de rire. Ils sont encore sur ça, ça les a traumatisés. Ils sont aussi de voir Bah, qui on dis-toi, met ils sont dedans. encore sur le débat de l'entre-deux tours. Donc celui-là, tu te doutes bien que bon. Est-ce qu'on peut pas se focus sur grand remplacer la race blanche en faisant des couples mixtes plutôt? Ouais, le pauvre Trapper, il se faisait gaslight. T'en penses quoi, Raz? Je pense que je vais l'envoyer à Krista. Oh, Krista! Et Krista, elle est Oh, là, bah elle est voilà! là, Non, mais Krista. attends, il suffisait de le dire. Krista, t'en penses quoi? Hey, merci la reine pour les 30 €. Merci beaucoup, ça fait plaisir. N'hésitez pas les gens à remplir la barre de dons. Bah alors, la je croyais que prochaine vidéo c'était pas préparée. bien que de lécher des culs là. Let's go, on remplit cette barre. Est-ce qu'elle a été remplie? Ça y est, à la fin, ça a été rempli, pardon. Non. Et puis, Tic Mulch, un de ces ça quatre sera tes ensemble. dernières 30 Wow. €, mon gars. En fait, moi, c'est bien fait que j'aime bien. Parce que lui, Ouais, on bien s'emmerde fait. quand il parle moins bien fait, il dit que des débilités toutes les 20 secondes, c'est marrant. C'est un peu son Ouais. létard, je trouve. Juste arrêtez. Soit vous avez un argument pour dire Hollande est de gauche, soit juste vous arrêtez. Parce que là, c'est pas des arguments, c'est Oh, des questions. Putain, Oui. ça l'a vexé. En fait, ils ont Ils été sont vexés. vexés. On a eu un débat avec eux, ils sont encore dessus. Oh, alors que j'ai C'est même un oublié truc ce qu'on t'a raconté dans ce bordel, moi. Une fois qu'il a trahi, il est plus à gauche. Ça s'appelle une trahison, en fait. À chaque fois que quelqu'un nous reparle, il dit oui, mais vous avez vraiment déconné sur ce sujet-là. Alors que tout le monde est d'accord. Depuis la fin de son quinquennat, 100% des gens sont là en mode. Mais on s'en bat les couilles, dit qu'il est de droite. La Oh là liberté, là. cruauté animale. En gros, Du il coup, faut mesurer et ah bah, choisir faites- tout acte par rapport aux conséquences qu'il va avoir, quoi. Donc en gros, c'est leur Ok, strat de donc pendant si la je dis, campagne. donc si Il y a je dis plus Bad de Mulch c'est un viewers immense que- fils de pute, la que Bad Mulch à conséquence ce c'est qu'il va moment-là. Moi, c'est la clipper seule ça chose pour que dire j'ai que j'insulte juste. Ouais, par exemple. Ok, d'accord. Et si tu vas voir un gars et tu dis Allez, tu es racisé noir, je suis racisé blanc,
Dans la rue, il peut y avoir mauvaises conséquences aussi, mais faut pas s'en plaindre. Ok, d'accord, je vois le genre. C'est l'homophobie soft. D'accord. Non, c'est juste sur la blanchité là. C'est quoi le problème en fait, dans l'idée Donc en fait, cette Parce case-là, que c'est un truc qui a c'est juste. C'est juste parce que j'ai l'impression qu'en fait tous les dramas qui existent avec la Zawa Prod, entre vous et la Zawa Prod qui peuvent exister, c'est principalement à la base sur cette définition de blanchité et aussi sur le fait que Hollande pouvait être considéré comme de gauche par certaines personnes. Ouais, ça fait déjà 2 trucs. Hein, mais... Si, avec eux, il a raison. J'ai mis Avec cette eux, il case a parce raison. que c'est un truc Avec eux, il a avec raison. nous, par exemple. Nous, Ah, on voilà. pensait qu'il fallait dire racisé blanc, Bah, racisé dans les arabe. méthodes aussi, au-delà par moment, de c'était ces utile de pouvoir questions. utiliser ce terme-là. Et quand Bienfait l'a utilisé, ils ont dit en gros, on voit que vous avez une angoisse de blanc. C'est hors sujet, puisque peut-être qu'on a une angoisse. Oui, on leur dit. était trop. Oh, on a eu raison. Mais- Le truc, c'est que nous, on dépend. Oui, mais il l'a reconnu dans ce. J'ai un time code, je crois, je sais pas si c'est celui-là, c'était le deuxième que j'avais, où il reconnaît un peu sa white guilt. À quelle minute? Et ça permet de parler du sujet de la racisation, du racisme systémique, et de mettre le doigt sur le fait, de mettre le focus sur la personne qui racise, ou sur la structure qui racise. Nous, on dit pas, pour dire personne non blanche, on dit pas les personnes racisées. Hein. On dit pas ça, on dit pas il y a les blancs et les racisés. On dit racisé blanc, racisé arabe, racisé noir. Avant de parler de ça va alors. la race, on met le terme racisé pour toutes les races. Pour toutes les races. C'est juste que. Pour toutes les races, mon ref? C'est oui. Quelle race? Les races biologiques? Mal, c'est raciste. Bizarre ce qu'il a dit un peu. Non? Ouais, bizarre un peu, ouais. C'est-à-dire qu'il croit aux races un peu. On est d'accord qu'il croit aux races, il a l'air raciste un peu. Ouais. Bad Mulch, c'est bien fait pour tous croire aux races. Voilà la vidéo psycho qu'il faudrait faire. La racisation des choses, elle est. En fait, elle est malheureusement dans la situation. Enfin, d'un point de vue matérialiste et tout ça, elle se fait automatiquement, on va dire, tu vois. en ce moment. Après, tu dis. Quelqu'un qui naît dans ça, il y a quand même une culture derrière. Où ils disent, bah nous on est noirs, tu vois, genre il y a aucun. Non mais je comprends qu'il essaye de leur expliquer. En fait, moi, Oui, non, mais là où bien je défends sûr. Trapper, c'est qu'ils sont tellement bêtes, c'est dur de leur expliquer. Oui, il essaye de de leur Mais faire du coup, comprendre, en fait, les gars. il faut en arriver là. Et où ils Oui, sont, c'est et ça. il a sa tête en mode. Tu sais, il réfléchit en plus. C'est ça, moi qui me termine. Partie d'une certaine fierté, tu vois aussi. Bien sûr. Culturelle. Mais nous, on est OK Et avec donc- le fait que et donc- les gens ne et mettent donc- pas le terme racisé. Hein. Notre position n'est Oui, pas, oui. il faut le mettre tout le temps. D'accord, ok, bah alors là-dessus, non mais ça j'entends. Mais c'est juste après, par contre, sur la tech de Warrior Boutelja où il faut réenchanter. Attends, du coup, on parle plus du terme racisé, on parle de. Non, parce que le terme racisé, on est d'accord, tu vois, genre, tu peux l'utiliser dans certains cas très militants, voilà, et sinon. Bah, Même pas très militant, hein. Moi je suis pour essayer de le démocratiser un maximum. Que tu sois non, mais noir, non. blanc, arabe, asiatique, tout ce que tu veux, je pense qu'il y a un avantage. Moi sur le long terme, mon objectif c'est qu'il n'y ait plus de catégories raciales dans la société, puisque je suis contre le racisme Gros, systémique. c'est vraiment Donc Vauche. si tu veux Gros, supprimer le mais racisme systémique, pause. forcément sur le long terme. Mais pause, mais dans Vauche, quand il dit ça, lui, il a défendu ça que les races n'existent pas, donc faut arriver à un truc. Et du coup, il a dit d'ailleurs, c'est pour ça que je peux dire le N-mot. Lui, dans 6 mois, il réclame de dire le N-mot, c'est sûr et certain. Parce que ça, c'est la logique de Vauche, ça. Catégorie n'est plus aucun sens que les gens n'utilisent plus. Oui, mais moi je suis surtout, enfin moi je suis pour le fait que genre on puisse Pour dire le long terme. voilà, des noirs, des arabes, tu vois, et sans que ce soit tout de suite catégorisé comme étant raciste de dire un noir, tu vois. Alors, Ah mais bien sûr. à un moment donné, Mais non, on tu n'a vois, jamais été en je désaccord comprends. avec ça. Oui, non, d'accord. Mais là où, enfin du coup sur le terme racisé, bon, on est d'accord, c'est juste bon, bah, moi je l'utilise plus, tu vois, parce que je trouve que c'est un peu. Et alors, sinon, ça. Alors, attends. Déjà... Alors, vas-y, ferme la liste des streams à côté, comme ça on verra sa tête. Parce Non, qu'il mais faut tu voir vois, son je le mets- visage. Ah, j'ai vu, il y en a un, il a dit pourquoi il y a Naruto qui réacte à de la politique. Ça m'a fait mourir de rire, perso. Ce qui me fascine, c'est ce premier degré. C'est. Ah, moi, c'est pour Ils moi, sont c'est une dans un performance truc, mais- artistique. Ah, c'est Pour trop. moi, c'est. Mais ça, gros, ça, c'est la bourgeoisie, gros. Ils comprennent pas la vanne, ils comprennent pas le chambrage et tout. Là, c'est moi, je trouve, tu sais, tous les gens étaient en mode un jour, ça a découvert leur classe sociale. Je veux dire, moi, j'ai passé 20 minutes sur le stream, tu vois vraiment que c'est des bourges, quoi. Ce que j'aime pas, eux, c'est que c'est pas la bourgeoisie intellectuelle, c'est la bourgeoisie économique, tu vois. Genre, je trouve, ok, tu sais, Léo. ils sont pas. Bah oui, Ok, mais je suis Léo. d'accord avec Léo, il a raison là-dessus. Léo, Oui, il a oui, ouvert ok. un champ de possibilités le jour où il m'a expliqué ça. Ah, ok. Moi, je trouve qu'il a raison. Mais en tout cas, tu vois, c'est le truc, c'est qu'en plus, tu sais, ils ont pas de culture, tu vois. Tu sais, ça reste des devs, tu vois. Tu sais, c'est Parce que là, pas. tu vas les rendre fous, là. T'as dit le pire truc. D'ailleurs, à un moment, il Ah lui bah a oui, dit oui, bah, de toute de toute façon, la critique, ça va être qu'on est bourgeois. Il croit que c'est ça notre critique. C'est bon, bref. Bah, non, parce que, genre, moi, par exemple, Cassandre, de la bourgeoisie intellectuelle, j'adore, tu vois. Il comprend qu'en fait, on est d'accord et qu'on reproche à Usul une position passée. Et là, il est en mode non, il devrait pas lui reprocher une position passée, tu vois. Genre, il est vraiment sur ça. Et en fait, il y a un truc, le premier truc Ah qui bon, le mais c'est trigger lui de qui veut ouf. faire un polywiki pour mettre les positions passées des gens, je comprends pas. Bizarre. Non, mais il est en mode, il devrait juste lui dire basé, tu as changé, c'est bien Usul, basé. Enfin, tu vois, bref, il trouve que
en vrai, on a raison, mais qu'on dit les choses mal. En gros, c'est ça. Tu vois, globalement, il dit qu'on a raison, mais qu'on dit tout mal, et que lui, il aurait mieux dit. Globalement, c'est un peu ça qui ressort. Et en fait, ce que je trouve trop drôle, c'est que quand il se vénère sur ça, tu as Bienfait qui arrive, et je me suis dit, oh là, la masterclass, moi j'adore Bienfait, je trouve que c'est... Parce que Badmulch, ça va, mais c'est Bienfait, je le trouve catastrophique. Il est fou. Et alors, il est arrivé en mode CSC talent. Et alors, ils ont raison de dire à Usul que c'est un peu nul de pas aller débattre. Mais peut-être que Usul a raison de pas tomber dans leur truc, parce que peut-être qu'ils continuent de reprocher un truc à Usul qu'Usul ne fait plus. Et ça, souvent, les gens, ils le font tout le temps dans la vie. J'ai une anecdote personnelle pour ça, pour dire que c'est un biais cognitif humain. Il dit, pendant le Covid, des amis à moi m'ont invité à faire une fête. Et c'était le début du Covid, et je leur ai dit, ah non, je ne vais pas venir à la fête, sachant les risques, je n'ai pas envie de tuer mes grands-parents en venant dans une fête en attrapant le Covid. Donc si vous voulez le faire, allez-y, mais ce sera sans moi. Et il dit, et 8 mois plus tard, j'ai un voyage à faire, et je le raconte à une amie, et elle me dit, bah alors, t'as pas peur de contaminer les gens? T'as bien fait tes tests? Parce que, tu sais, elle lui a fait le reproche en mode, bah tiens, nous, tu nous as... Et là, il fait, et là, vous voyez comment les gens sont susceptibles? Ils vous ramènent tout le temps à vos trucs du passé, même quand ça n'a plus de rapport. J'étais là, bah non, mais je pense que tes amis, ils ont pas dû trop apprécier que tu les culpabilises. Incompréhensible. Gros, mais ça c'est les mecs façon moi, depuis que je l'ai vu. Elle a raison, sa pote. Mais oui, j'étais là, bah oui, du coup, on a raison d'embêter Usul. C'est exactement ça. Mais lui, de toute façon, depuis que je l'ai vu faire son discours de diplômé dans une école de Bourges, de développeurs, machin, etc., tu sais, ça dit tout sur ces profils-là. Parce qu'en fait, moi, le problème par rapport à eux, c'est que c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment des mecs d'école BDE, développeurs, insupportables. Tu sais, ils sont perdus, genre, c'est vraiment, ils sont complètement cons, quoi. Oui, genre, désolé, là, tout ce que tu m'expliques, ça prouve que ce mec est complètement teubé, non, quoi. Mais c'est... Ouais, en tout cas, moi, je trouvais que sa pote avait raison et que du coup, ça nous donnait raison, de fait. Merci. Merci, bien fait pour toi, là. Et après, grosso modo, il te trouve basé dans l'échange. Il trouve que Usul, c'est profondément choquant. Bon, il est en mode, il devient réactionnaire, carrément. Bon, parce que, bah, il dit, tu sais, quand il dit du mal de Mélenchon. Et sur ça, il te trouve basé. Après, il trouve que t'es basé. Et il est en mode, mais j'ai quand même des reproches à lui faire. Et vient vers la fin, parce qu'il est un peu exténué, il est en mode, ah, Usul dit trop de bêtises. Mais globalement, il est surtout exténué par Usul, finalement. Et vient ce moment légendaire, parce qu'il faut voir toute la suite. Argumenter, c'est ingénieur mental, Mulch. Enfin, on n'est pas dans la merde. Hein. Étiqueter, rase, la France insoumise, genre. C'est tellement cringe. Tout ce qu'il dit est juste neutre. Mais laisse-moi tranquille. Je préfère être étiqueté France insoumise que neutre. Va te faire foutre. Tu vas se faire enculer. En fait, après, est-ce que c'est pas... En fait, c'est le militant FI ultime. Il est en mode, défendre Adrien Quatennens, ce n'est pas être un insouminé, c'est juste avoir un avis normal. Est-ce que c'est pas genre t'es tellement matrixé que tu te rends même plus compte que tu l'es? C'est la meilleure manière. Ça, c'est le contre son camp de Dany, quoi. De Dany. Tu argumentes avec des faits et de la logique, t'es étiqueté France insoumise. Alors, en vrai, Raz, je sais pas, mais toi, franchement, les gens vous mettraient une étiquette militant insupportable de la FI sur Badmulch ou pas? Juste pour savoir. Attendez, on va faire le sondage, j'ai envie, comme ça, il pourra voir. Militant insupportable, en plus insupportable, hein, comme Vosges, du coup. Hein. Badmulch, militant insupportable de la FI. On va mettre un ça va, neutre et apolitique, là, comme ça, il serait content. Non. Non, vas-y, juste ça va. Voilà, vous dites sur votre échelle à quel point vous le trouvez. Ça va lui donner une petite data, je pense. Attends, pourquoi on n'aime pas Mulch déjà ingénieur blanc, bourgeois, blanc. Ingénieur blanc, bourgeois, blanc. Il a dit 2 fois blanc. C'est vrai que nous, en plus, beaucoup. On Après, n'aime pas les blanc, blancs, nous. Hein. Nous, non, les blancs, c'est vraiment pas notre truc. Blanc, quoi. ça va, mais ingénieur bourgeois, par contre, j'avoue que moi... Bah en fait, je vois qu'il y a une impossibilité de se comprendre. Là. Badmulch, ça veut juste dire que t'es le plus grand fan, le plus grand supporter de la France insoumise. Après, je sais que dans ton cerveau, il faut le traduire en « Je ne soutiens pas la France insoumise pour soutenir la France insoumise. Je soutiens les faits, la logique et le plus grand bien. Et donc, c'est pour ça que tu défends la France insoumise. D'accord. Tu as choisi de te mentir à toi-même. »
mettre du coup dans la tête des gens, tu es le plus grand défenseur de la France Insoumise. Peut-être parce que tu trouves que ce sont les plus basés. Attention. Mais du coup, voilà, c'est juste ça. Bad Mulch égale fan de la FI, un peu décérébré. Un truc qui blesse de ouf les bourges, c'est d'être la tête de turc d'un truc et de pas comprendre. Wendo. Je vois ce que tu veux dire. Mais en plus, il comprend doublement pas pourquoi, parce que, comme j'ai dit, dans sa tête, il est pas un fan de la France Insoumise. Surtout pas. Il va juste là où les logiques et les faits l'emportent. C'est un zététicien en plus par-dessus ça, donc pour lui, c'est doublement incompréhensible en fait. Mulch égale zététicien plus suceur de la FI. C'est le mélange en fait. C'est vu. Oh, Naruto. Ah voilà, là le non, plaisir, pardon. là. Là, ça me rend heureux là. Alors je sais Là, pas je suis si ça heureux, va là. être bien ou pas. Alors cette coupe avec son bandana, moi je trouve Regardez ça le immonde, titre, hein. les gens sont obligés de regarder. Tu trouves pas que de Ban et Cigare à Bad Mulch, on passe à deux profils Grindr typiques? Ah, c'est le débat qu'on a eu avant le live. C'est le débat qu'on a eu avant le live. Vous trouvez pas, les gens, qu'ils représentent tous les deux une typologie Grindr très différente Avec laquelle t'as pas envie de coucher. Et les deux, tu veux pas les dates. Et les deux t'envoient trop de messages, vous voyez? Genre, tu viens de te connecter à l'appli et t'as le son là, toulou, et tu les vois, ils sont là, salut, t'es où? T'es dispo? Je fais 16 cm, t'es où? Allô? Réponds. Bah ouais. Mais les deux, ouais, j'avoue, il y a un truc. Parce que le débat, c'était lequel des deux t'accepterais? Ah, moi, ni l'un ni l'autre. Hein. Et ça a fini, la conclusion, ça a été non, les deux sont les relous Grindr, quoi. Mais bref, après, mon rêve, c'est Bad Mulch avec un dourag. Ce serait pas incroyable? Bad Mulch avec un dourag, imagine, il arrive en stream avec un dourag d'un coup. Ça serait pas le zénith du média. Avec des tresses à la Michou, là. Oh ouais, oh là là. Ça fait des petites locks, vous en pensez quoi? Ah ouais, là, ça serait incroyable. Un quoi? Oh non, mais arrêtez. Bad Mulch, c'est un forceur. En fait, moi, vraiment, en dehors de toute considération politique, moi, j'ai compris le problème, c'est que il n'a pas de second degré, en fait. Je crois que c'est ça le bail, en fait. Ah oui, non, mais ça, oui, mais c'est ce qui fait que ça devient merveilleux. C'est le gars le plus premier degré que j'ai jamais vu de ma life. Il ne rigole jamais. Genre, tu sais, c'est genre, il ne comprend pas le second. Enfin, c'est très bizarre. Moi, je suis d'accord. Mais c'est est-ce que ça fait pas de lui, du coup, l'une des personnes les plus drôles d'Internet? Alors, à défaut, tu vois, mais gros, il y a eu trop de moments légendaires. Moi, il y a aussi le fait qu'il a un faire-valoir que, pour le coup, je ne supporte vraiment pas. Ah, bien fait pour toi. Mais quand même, il est désastreux, quoi. Ingénieur mental, pas de second degré. Moi, je vous trouve dur avec lui quand même. Je trouve que vous êtes un peu dur. Et surtout... Mais toi, tu fais que le défendre, toi. Mais oui, mais parce que personne ne le défend. Mais personne ne le défend, ce gars-là. J'étais plus attiré par les lives de Dany Raz. Je suis plus proche de leur take, quoi, si tu veux. Voilà. D'accord. Voilà. C'est pour ça, ce mot neutre, il me plaît pas, en fait. Après, je pense que tu peux avoir tes propres avis indépendants des avis de Dany Raz. Ah oui, bien sûr. Oui, oh là, les gourous. Tu croyais qu'on était des no one. Mais c'est pareil, Bad Mulch, c'est pas de notre faute. Si tes idées de merde convainquent personne à part 80 mecs ingénieurs mentaux dans ton chat. Tout le monde s'en bat les couilles de ce gars. Non, moi, les seules fois on lui donne l'or, c'est pour se foutre de sa gueule. Si Bad Mulch devait avoir 80 fans. Attends, je suis obligé de commencer le même à partir de là, du coup. Bah oui, tu peux pas aller au-dessus, ouais. Si Bad Mulch devrait avoir qu'un seul fan, je serais là. Je peux pas te dire, je suis pas en train de dire, je vais faire du Dany Raz, tu vois. C'est moi et c'est mon le. Encore heureux. Personne ne peut faire du Dany Raz comme Dany Raz. Oui, il y en a beaucoup qui essayent sur Twitch. Tous les jours, hein. Il leur faut une page d'accueil pour faire plus de 200 viewers. Hein, donc, non. Et moi, il y a des fois, je l'ai entendu dire des trucs basés. Justement, les bails de débat, par exemple. Sur les bails de débat, il a pas la position insupportable d'Usul. Ouais, mais sauf que lui, c'est un contre son camp au débat. Donc, pour moi, il valide la tech d'Usul de faut pas y aller parce que quand ce gars y va, je pleure. Alors, moi, je serais d'accord qu'il faut du coup avoir notre take à nous, qui est faut aller boxer quand t'as le niveau. Bah voilà, eux, ils l'ont pas. C'est ça qu'on a la meilleure quoi. take, vous trouvez pas? Genre, c'est ça, quoi. Genre. Eh oui. Nous sommes la nuance entre Usul et Bad Mulch. Ah non, mais surtout, c'est pour ça qu'on est si bons. Non, mais c'est pour ça qu'on est les meilleurs. Bah oui, c'est ça. On est dans un spectre. Tu vois, entre
l'homme et la femme, et en nous, débat on est contre là. même au libertarien, il centre. s'est bien débrouillé. Alors j'ai vu le débat, il était face à un gars qui a fait un compte qui s'appelle Même Libertarien, qui comme prévu est un petit débile vicos qui a peur de son ombre, et il y a juste Bad Mulch qui hurle par-dessus comme chaque fois, quoi. On veut dans l'intérêt général qu'il y ait un environnement vivable pour l'humanité sur le long terme, et d'ailleurs une immense majorité de la population est d'accord avec ça. N'importe qui est d'accord pour dire on est pour la survie de l'espèce humaine. Or, ce qui permet la survie de l'espèce humaine, c'est justement faire la lutte pour l'écologie, contre le changement climatique. Et donc, pour moi, je défends même l'idée que c'est beaucoup plus légitime, c'est beaucoup plus logique de dire neutre pour des idées qui vont dans l'intérêt général, comme la lutte contre le réchauffement climatique. Être pour des politiques ambitieuses. C'est sûr que Baxit est neutre sur le sujet. Hein. Face au réchauffement. Tondelier est très neutre, elle a pas dit anticapitalisme, rien tout à l'heure, tu vois. C'est bien l'idée de Bad Mulch, je trouve. Réchauffement climatique, c'est une position neutre. Et je pense que prendre cette deuxième option stratégique, rhétorique, elle est meilleure que la première parce que ça permet de plus normaliser nos idées et le faire plus efficacement et plus rapidement que le... En gros, il dit, vu que la droite arrête pas de dire nos idées sont... Mais après, qu'est-ce qui fait... Attends, mais là, il faudrait déjà lui expliquer un premier truc, c'est qu'est-ce qui fait que pour la droite peut dire nos idées sont neutres, bah qu'il domine en fait. Bah oui. C'est qu'en fait, t'auras beau invoquer le fait d'être le visage de la neutralité, le visage de la normalité, de la normalisation du truc qui serait un peu répandu partout, etc. Si de fait, tes idées sont marginalisées, que le discours dominant va à l'inverse de toi, personne va n'y croire parce que ça n'existe pas en fait. Genre à un moment donné, va falloir qu'ils reprennent les bases de la critique médiatique, qu'ils reprennent les bases. Tu vois, c'est qu'il y a un rapport de force. C'est qu'il faut changer. Non, mais du coup, c'est rien que ça. Moi, je trouve c'est bizarre, c'est que son idée de dire bah vu qu'eux ils disent que c'est neutre, on va aussi dire que c'est neutre. Je trouve que ça marche pas parce que c'est pas comme c'est pas la même utilité quoi. S'il suffisait juste de dire mais non, c'est nous qui sommes neutres, c'est vous qui êtes, tu vois. Bah ça fait longtemps que tu te dis ah oui, il a trouvé le truc. En fait, un jour, je verrais bien la tête de Bad Mulch sur une pub magique entrepreneuriale, là, en mode la gauche, pendant 50 ans, n'a pas réussi à convaincre les gens de ses idées. Mais cet homme a la solution. Il suffisait de dire qu'en fait, c'est neutre et que c'est pas de gauche, les gens, c'est super facile. Il dit, mais non, mais on veut pas d'homophobie, c'est neutre. Et puis surtout, là où il est bête, c'est que en réalité, tu vas avoir un peu, tu sais, des vidéos un peu choc de journalistes qui vont dire un truc de droite en disant « Ah mais je suis objectif, machin ». Mais en fait, ils ont assez peu à se réclamer de la neutralité. Il y a un truc aussi de mec un peu mauvais communicant. Oui. C'est là que ça reste un ingénieur mental, un peu matrixé. Tu sais, il a un peu start-up dans sa vision du truc. C'est que tu vois, il a l'impression qu'il va pouvoir imprimer le réel par une sorte d'éléments de langage marketing qui vont permettre de le transformer, tu vois. Pourquoi pas, mais dans ce cas-là, faut être efficace de fou. Il y a un côté, tu vois, moi je pense qu'il a une personnalité autoritaire un peu. Genre dans le sens où il y a un truc où il est tellement imbu de lui-même, genre sa classe sociale lui donne tellement de sûreté par rapport à ses idées, à sa manière d'argumenter, par rapport à ses angles de vue. Après, c'est un peu, non ? Tout ce qui vient... Pourquoi ? Mais moi, je l'assume. Moi, je suis globalement d'accord avec moi-même. Hein. Mais lui, c'est pas de la même manière que moi. C'est-à-dire que moi, je le fais d'une manière où tu es obligé de reconnaître que j'ai raison et qu'au final, tu te dis, ah, c'est vraiment le meilleur du monde. Alors que Bad Mulch, t'as envie de... Tu vois, t'es en mode, mais ferme ta gueule, t'es contradictoire, t'es un peu bête, on comprend rien, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a une différence qualitative entre les deux, tu vois. Genre moi, leur idée qu'il faut appeler une personne spécisée, humain, racisé blanc, orienté hétéro, machin. Bon, moi, ça, je suis obligé de leur dire, je vous trouve débile, tu vois. Mais eux, il n'y a rien. Ils ne veulent même pas comprendre ton point de vue ou le reformuler. Bon, bah non, et puis, moi, je pense qu'il y a aussi un problème de réflexion, tu vois. Il y a une certaine incapacité intellectuelle à se projeter dans des idées qu'il n'a pas maniées avant. Ça veut dire qu'en fait, tu vois, tu sais, il a un côté un peu réinventer la poudre, quoi, tu vois. C'est qu'il y a un truc où il base sa réflexion que sur ses idées à lui et que sur ses impressions à lui, il se nourrit de rien. Et du coup, dès qu'une idée n'est pas dans le champ des possibles qu'il a déjà envisagé dans sa tête, ça lui est trop violent et du coup, il rentre forcément en opposition avec lui. Il n'est pas capable de se mouvoir dans des redéfendre encore, je trouve que Bad Mulch est vraiment moins pire que son pote. Ah, mais son pote, c'est... Parce que Bad Mulch, en vrai, il peut plus... Alors que son pote, gros... Ah, PPT, là, parfois, il nous trouve basés quand on dit des trucs en mode « Ah, la gauche, faut y croire, les gens, tatakae, dépassez-vous ».
mais ils aiment pas qu'on considère à un moment dans notre argumentaire le dooming des gens. Rien que le considérer, rien qu'en parler, pour eux, c'est engendrer le fait que la gauche va aller mal. Du coup, en fait, j'ai l'impression que eux, l'alpha et l'oméga de leur truc, c'est prophétie autorisatrice. Il faut constamment dire que ce que tu dis est neutre, comme ça finira par être neutre. Il faut constamment être positif, dire qu'on va gagner, qu'on y croit, qu'on va aller au bout. En vrai, c'est un héros de shonen, hein. Genre, c'est vraiment, en gros, il est naïf comme un héros de shonen, en mode, si je le dis, c'est que ça va arriver, quoi. Vu qu'ils sont dans cette posture idéaliste. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des idées et il y a des idées plus convaincantes que d'autres. Et si tu spammes les idées convaincantes, tu gagnes. Tu vois? Genre, il y a une sorte de vision de la politique de forçage, quoi. On force les idées qui marchent et c'est sûr que ça va. Alors après, bon, là, je te citais la phrase juste avant le live, Raz, mais si on est Nietzschéen, on ne peut pas opposer au mensonge la vérité. Ah, Nietzsche, hein. Voilà, c'est dans le texte. Vous voyez bien que c'est pas comme ça que la politique fonctionne, c'est pas comme ça que les gens fonctionnent, c'est pas comme ça qu'on réfléchit, c'est pas comme ça qu'on débat, c'est pas comme ça qu'on communique, c'est pas comme ça qu'on discute. Et attends, juste vite fait, sur l'affect. Vas-y, ouais. L'affect, c'est hyper important parce que c'est aussi ça. Et parfois, faut rentrer dans l'affect des gens pour qu'ils se sentent compris. Et tu peux pas, genre, juste dire aux gens, arrête de doomer parce que rationnellement, ceci, cela. Des fois, ils ont juste envie d'être compris. En fait, ils ont un rapport à la politique de personnes privilégiées pour qui tout ça est une sorte de jeu argumentaire, objectif, d'analyse du monde et qui n'est pas une urgence de vie, en fait. Ça veut dire que quand dans ta vie, quand dans ta vie, tes idées ne sont pas reliées à quelque chose qui t'habite, des affects, à un effet immédiat sur ta vie, tu es capable de les prendre avec une distance comme ça. Et s'ils sont capables de prendre avec autant de distance les idées qu'ils défendent, ils ne peuvent pas comprendre que tu fasses rentrer d'affects, presque qu'ils soient positifs ou négatifs. Après, j'aime bien ton angle individuel, machin, mais moi je trouve que même intellectuellement, ça tient pas la route. Parce que regarde des bourgeois qui n'ont pas eu les privilèges de machin et tout, etc., ils ont compris que c'était dialectique. Que c'était beaucoup plus matérialiste. Je veux dire, les affects, ça nous vient de Spinoza. La dialectique, c'est bon, il y a toute une filiation avant Marx, mais on pourrait dire, allez, Marx, tu vois. Tu vois? Ces idées de rapport de force, que justement, que le peuple, c'est pas juste on lui donne une idée, et puis voilà, non, ça fonctionne pas que comme ça. Tu vois? Donc aussi, même d'un point de vue, moi, je suis d'accord avec toi sur peut-être ce qui explique pourquoi. Après, je suis pas psy, mais j'imagine qu'il y a un peu de ça. Mais par contre, même intellectuellement, ce n'est pas cohérent. Genre Lordon, dans le genre bourgeois, tu vois, qui donne son avis sur ces questions-là, il se pose. Bah lui, il rappelle, notamment dans la société des affects, l'importance capitale avec tous ces concepts, l'angle alpha là, que tout le monde connaît, parce que c'est gaulerie, vous avez tous vu Judith Bernard parler de l'angle alpha à Lordon. Tous ces trucs-là, c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Et que si tu veux mobiliser les foules, si tu veux changer les choses, bah, il faut partir aussi d'une analyse de leurs affects. Et qu'on peut pas se limiter à ça. Lui, il a un angle aussi anti-intellectualiste où tout l'imaginaire de gauche et d'extrême gauche, en réalité, n'a pas permis de prendre le pouvoir. Nous, on veut être libre de toutes ces expressions militantes du passé sur lesquelles les militants tournent en boucle, et on essaye d'inventer une nouvelle manière d'amener des idées que ces gens-là pouvaient défendre par ailleurs, mais la façon qu'ils ont eu de les défendre n'a pas permis de prendre le pouvoir. Et c'est ça aussi leur biais de confirmation un peu, c'est que citer Marx à tout bout de champ pour dire il a dit ça, on va faire ça comme ça n'a pas marché. C'est pour ça que tu vois le constat de se libérer... C'est aussi parce que les marxistes sont pas toujours des... Oui, bien sûr. C'est comme les cartésiens qui sont souvent des très mauvais Descartes, gros. Parce que moi, j'ai plus de problèmes avec le cartésianisme qu'avec Descartes, hein, par exemple. Tu vois. Mais bref. C'est ça. Oh, on est presque à 600 abonnés, les gens. Et tant qu'on a plus de follow que Bad Mulch, moi, ça me va. Hein. Oui, bah, ça, c'est pas dur. Déjà qu'on a plus de vues par rapport à son podcast. Et oui, la no transfert. Alors, vraiment, voilà. Vraiment, ça n'a aucun sens. Copium, bro. Cake, vraiment cake, quoi. Genre, vraiment. Copium, bro. Il est pas trop chaud pour les normies? Bah, ceux qui le suivent, c'est des immenses normies. Ah oui, gros normies. Ils sont en mode, oui, lui, au moins,
il est neutre et apolitique. Oh non, j'ai jamais dit que j'étais apolitique, juste que j'étais pas de gauche. Copium, bro. Allez, c'est parti. Cette coupe de cheveux, c'est non. On arrête le live, on arrête là, on revient ici. C'est non, je refuse. Racisé asiatique, racisé arabe, racisé noir. En fait, il fait des noirs, des racisés noirs, des arabes, des racisés arabes, des racisés asiatiques. Mais pourquoi tu te prends la tête, frérot? Dis asiatique, noir, arabe. C'est pourquoi tu te casses la tête avec racisé? Tu peux dire que c'est quoi ça? Mais c'est débile. Quand il dit homme et femme, il dit des genrés hommes, des genrés femmes. C'est quoi cette précaution débile? Ah, il le dit! Il le dit! Sexisé femme! Waouh! Mais c'est un malade. Eh, mais il est premier degré, mais sur tout, quoi. Mais premier degré en être bête, c'est pas possible. Moi, j'ai pas encore eu de bons arguments pour éliminer l'argent ou éliminer l'État. Il est con. J'ai pas encore eu de bons arguments pour éliminer l'argent. Mais il a un fonctionnement par argument, mais... Faut qu'on rêve aussi, il faut rêver aussi. Oh. Moi, ce qui me dérange, alors c'est peut-être son côté ingénieur, c'est que, comment expliquer? C'est que il ne peut lutter que pour des idéaux dont il a la preuve par A plus B de sa réalisation concrète dans un temps court. Et en fait, pour lui, il est dans l'idée de planification. En ça, il est stalinien. Et il semble ignorer que c'est en faisant qu'on va innover, en fait. C'est en luttant pour ça, c'est en faisant la révolution qu'on va penser, imaginer d'autres choses. C'est un zététicien de la politique. Ouais, tout est logique, tout est... C'est ça, mais ça marche pas. Il y a des trucs, c'est l'affect, les gens. Il y a des trucs, ça nous parle comme ça. Même si on se dit, ah, c'est pas logique et tout. On a envie d'y croire. Laisse-nous rêver. On a envie de rêver aussi. Si on est trop rationnel, on fait plus rien. Faut qu'on rêve. Faut que ça nous transporte. C'est que ça nous dépasse. C'est que ça ne soit même pas concevable. Qu'on se dise, putain, mais waouh, ce qu'on peut faire. Voilà. Ouria Boutelja fait un peu le truc inverse. C'est-à-dire, mais qui sont les gens qui défendent les droits des LGBT? En fait, c'est des fascistes. Waouh! Ouria, elle a dit que ceux qui défendent les droits LGBT, c'est des fascistes. Je m'appelle Bienfait pour tous, je suis un grand influenceur politique. Moi, je travaille avec mon cerveau et avec la rationalité. Et en étudiant vraiment ce que disait Ouria, elle a littéralement dit que les personnes qui luttent pour l'LGBT sont des fascistes. Est-ce que je vous envoie chez Bad Mulch? Allez, je vous envoie chez Bad Mulch. Soutien aux fascistes Bad Mulch. Je rappelle, Bad Mulch soutient les luttes LGBT, donc Bad Mulch est fasciste. Qu'on se le dise, hein. Et dites Bad Mulch le facho parce qu'il soutient les LGBT. Dites-lui bien ça. Hein. Et à très vite, Inch'Allah. Le raid. Salut les gens, bienvenue le raid. Du coup, ça veut dire que Wissam a fini son stream. Yo le faf. Facho. Bad Mulch le gros facho. Salam les fachos. Yo les fachos. Yo le fa. C'est ici l'homonationalisme ou coup l'homonationalisme. Quand tu sauras définir l'impérialisme, tu te rendras compte que t'es littéralement un suprémaciste blanc. Ici ça bouillave les homonationaux. T'es gay? Gay. Il est racisé, gay c'est différent. MDRRRR. C'est ça d'avoir plus de 50 viewers. Bad Mulch. Il a pas l'habitude le pauvre. T'es ignorant surtout Bad Mulch. La dictature du prolétariat ça t'arrange pas, tu risques de finir dans un champ à travailler pour la première fois de ta vie. Ne pas être antiraciste c'est pas grave. Mulch aussi raciste que Vauche ça change hop. Remets-toi en question, remets-toi en question, remets-toi en t'aurais pu être moins con peut-être. T'es une grosse merde de gars blanc qui vit sur le tiers-monde, ça se voit dans toutes tes socialisations, sale merde. T'es débile sur le fond. Force à Léo de prendre le temps de débattre avec ce crétin. Go clipper. Fais pas ta vie cause personne t'insulte. Mais fais monter Dany Iraz. Sale blanc t'es l'idéal du type dominant. Peleur agile de Babtou. T'es juste un sale traître. Que quelqu'un lui mette une claque s'il vous plaît. J'ai envie de le frapper cet imbécile de Mulch. Il veut pas aller jouer à la roulette russe avec un automatique. Le mauvais Mulch là. Il a le cœur aussi sombre que sa tête est vide. C'est quoi la radio libre de Mulch? Comment on y va? C'est pas clair. Hein. Moi je pense qu'on est ban de son Discord. Il voudra jamais nous prendre gros. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans le réel. Écoute ce que je suis en train de dire. J'ai juste dit c'est pas seulement, toi t'as dit c'est seulement les hommes non blancs. C'est pas grave de seulement pas être antiraciste. Majorité oui, mais c'est pas la Moi, même j'ai envie de phrase savoir de dire si c'est c'est pas seulement grave de pas être les hommes non blancs et c'est antiraciste. dans la majorité en fait, c'est pas la même phrase. Comment on rejoint le Discord? Ah, faut aller dans la salle d'attente, j'imagine. Moi je suis pas sur son Discord je crois, moi je suis baisé moi. Après Léo il est parti dans les arguments des enfers avec Bad Mulch, c'était pas la bonne idée, il comprend rien donc. Pourquoi tu veux discuter avec moi si tu penses que tout ce que je dis est inintéressant parce que ça vient de moi?
Parce que je suis sympa et j'essaie de t'expliquer les choses. Et je me base pas sur ce que je pense quand je te C'est pas parle. très sympa de dire à la personne avec qui tu parles que de base son avis n'est Et pas c'est pas intéressant. sympa de couper la parole à quelqu'un non plus. Donc Ouah, pauvre Léo. mes phrases. Oh, Léo, il est ultra vénère. Le train de la hype, les amis. Des choses, je me base sur ce que j'ai appris. Le train de la hype, les amis. Après, c'est vous, hein, vous allez venir en Vagis, on prend ça pour le petit-déj. J'ai envie de crever. Merci Pourquoi Ariacat. Non, mais je pense que c'est de trop écouter Bad Mulch, je pense. Ah, tu crois? Défini envie de crever. Vous avez fait un TikTok? Défini TikTok? Défini segment? Défini concurrence? Bon, ils pas en clair sont où, votre là, histoire. Léo et Bad Mulch là. Bah, ça s'est passé à peu près aussi bien qu'on. Attends, je vais dire, viens sur notre Discord. STP. Ah, il va jamais vouloir, gros. Bien sûr, il voudra jamais. Léo, il a rage quit. Bon, en même temps, normal, le mec est insupportable. C'est une détestation de ma personne plutôt qu'un désaccord de fond, mais bon, ok. J'ai juste lui demandé de définir chaque chose. Je sais pas. Les Donc en fait, il faut enlever l'amende pour le harcèlement Merci, de Chip rue. Plastique. Bad Mulch, il a peur de nous. plaisir avec Bad nous. Mulch, ça fait prout. Blanc, Pas de prout. Un énorme nombre de trucs. C'est marrant, nous, comment il pas fait le genre de stream, pas c'est lire son catastrophe. chat, c'est une dinguerie. Hein. Je pense qu'on va passer à un autre segment. Hein. Ah. Oh là là. Défini segment. Je sais pas quoi dire. Hein. Merci, Cette Titsou. discussion, vraiment, les vibes sont pas bonnes. Hein. Je vais pas vous mentir, les gens. Juste, Aïe, la aïe, Zawasphère, aïe. si vous pensez qu'en venant à 200 personnes de votre commu sur mon stream spammer dans mon chat pendant 3 heures et que vous allez m'empêcher de faire le contenu que j'ai envie de faire, ça augmente juste mes stats. Hein. Donc vraiment, continuez. Hein. Quelques jours au 1er juillet. Ah, il et est les pas plus bien, bas il est salaires pas toucheront bien. également une prime. Allez, Bon, tant vas-y, pis, il est le trop travail, mal, tant ce sera pis. avec nous. Bonjour. Les Ouais, fonctionnaires. allez les gens, vas-y, coupe son Je veux stream. dire, là. la radio libre continue chez nous. Ouais. Allez, aïe. Ah, let's go, t'es un génie. Bah, oh. Il veut pas, Allez. il veut pas. Hein. Allez, adieu. Léo, il a essayé d'être gentil. Au Léo, début, il est gentil. il me fait trop de peine. Ah, mais Il bon, est c'est comme ça tant que pis. Bah oui, Non, mais en le fait, petit le poulet, problème, ouais. moi, j'avais déjà été là. Pour ceux qui comprennent pas ce qui se passe, je vais vous expliquer un peu. En gros, il y a quelques jours, donc il y a À Gauche qui a sorti une interview d'Ouria Boutelja, interview à laquelle a réagi Bad Mulch. Quand Bad Mulch a réagi à cette interview, moi j'étais là en direct et disons que bon, Bad Mulch c'était d'une mauvaise foi. C'est-à-dire qu'en gros, il coupait ce qu'elle disait Ouria avant même qu'elle finisse ses phrases. Il surinterprétait immédiatement ce qu'elle allait dire et comprenait strictement rien à ce qu'elle disait, Ah voilà, etc. merci, je t'en supplie, rappelle qu'il est Et non, mais complètement attends, con, je quand suis même. précis. Bad Mulch est bien fait pour tous, ils ont une logique qui est vraiment... Ouais, s'il y a des homos qui sont aussi racistes, bah du coup, c'est pas des gens de gauche, c'est des gens de droite. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'il a un peu du mal, je pense, à comprendre ce que raconte Ouria ou Issam ou peu importe. C'est que du coup, bah, tu lui dis, bah, il y a des homosexuels qui se servent du progressisme occidental pour justifier des positionnements racistes. Lui va dire, bah, c'est pas de gauche du coup. Un peu sur ça, un peu bancal Oui, mais après. en- Il était un peu plus gêné, ils ont essayé de rebroder, ça marchait pas trop. Il a invité Bien Fait Pour Toi, qui a dit n'importe quoi, comme d'habitude. Bref, Ah c'était oui, un lui, peu il est l'ambiance. pire. Donc, un réact désastreux. Wissam a réact à son réact désastreux. Alors Wissam en plus il y est allé, il lui a sorti voilà les bouquins. Ah ouais, Là je pense bah que là, c'est on ce l'a qu'on vu vient de avec voir Léo, avec hein. Léo. Du coup ça commence à peu près sympa et puis en fait il est tellement buté. Quand il y avait un truc qu'il pouvait interpréter de mauvaise foi, il le faisait et puis après il a coupé le réact en disant ah non on va pas regarder plus loin. Bon il m'a rappelé Antoine Goya. Pauvre Wissam hein, il fait des réacts en entier où il répond à chaque propos plus, et des fois il est pas Wissam, il est toujours... moins- Non Bah mais ouais, tu sais, il y il a est des moins fois méchant que nous, Wissam. Bah oui, il y a Il est des fois gentil. tu peux dire ah Wissam là il abuse, il fait genre il a pas compris ce que j'ai voulu dire. Wissam, il Non. a toujours peur de vexer les blancs, du coup il est plus gentil avec les blancs. Comme c'est quelqu'un qui est tout le temps en mode moi je suis dans la rationalité, je suis dans l'utilité, il a du mal à délier ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Et du coup je pense que maintenant quand c'est Ouria, quand c'est Wissam, quand c'est nous, il a forcément un peu de seum. Mais du coup il se dit que c'est parce qu'on dit des trucs pas basés, tu vois. Et pas juste Bah parce que ouais. c'est son seum. Et donc je pense que maintenant il est en train de se développer dans une strate un peu en mode je les rejette quoi, vu qu'ils m'ont rejeté. Il est de Après mauvaise gros, foi. désolé, mais c'est un gros débile, c'est tout. Genre c'est pas rien s'il est débile ce gars, il est complètement con. Défini débile, c'est Bad Mulch, voilà. Ah ouais, défini Bad Mulch. Bah débile. À Vu Europa sa Park. propension au gaslight, j'aimerais pas être à la place de sa meuf. Oh Cassandre, il est horrible. En tout cas, vous avez vu que un débat. Moi, je lui avais proposé le débat le jour même. Si tu veux, je viens t'expliquer gentiment, je viens te Google Translator des trucs. Il a pas voulu le faire. Là, il veut pas le faire non plus. Attends, moi j'ai une question, c'est quoi copium? Je comprends même pas le mot moi, s'il vous plaît, définir copium premier degré. C'est s'il vous comme plaît. l'opium mais avec un C. Ah, c'est genre du speedball, cocaïne. Non, en vrai, c'est quoi copium? C'est vrai que. C'est quoi j'avoue. copium? Définir copium, je vous en conjure. Besoin. Eux, ils vont directement violer les meufs en boîte de nuit.
En fait, c'est ça qui m'énerve en fait avec le harcèlement de rue, c'est que les gens ils sont en mode oui, les mecs qui me sifflent, c'est toujours des noirs et des arabes, gna gna gna. Oui, d'accord, ok. En attendant, c'est ton manager qui te fait du harcèlement sexuel. En attendant, en boîte de nuit, bah, c'est que des blancs qui passent la main sous ta jupe. En attendant, dans les concerts, c'est que des blancs aussi qui se frottent contre toi. En attendant, un homo-fasciste, ça existe, ça. On appelle ça un homo-nationaliste. Après, en vrai, il est pas fasciste. Les gens, faut pas non plus utiliser le mot fasciste dès qu'on rencontre une personne raciste. Vous voyez, genre, je veux dire, faut doser, quoi. Faut doser. C'est comme quand tu compares Cro-Blanc et Psyodélique. Au moins, Cro-Blanc, il assume d'être d'extrême droite. Voilà. Et moi, je lui reconnais ça, tu vois. Je suis en mode, pour ça, je le respecte. Voilà, juste pour ça. Ah oui, Psyodélique, la culture de LHT, oui, sur tous les plans. Expert, ouais. En fait, ce que j'aimerais, c'est un jour, j'aimerais faire des vidéos sur des archétypes masculins, des vidéos un peu courtes en disant aujourd'hui on va vous parler de l'homme-enfant, aujourd'hui, bon c'est juste une idée à la con, hein, mais en fait c'est parce qu'il y en a une que je veux trop faire, c'est l'homme lâche, et si je fais l'homme lâche, je parlerai de Psyodélique. Et du coup Bad Mulch s'est rajouté à la liste. Si je fais l'homme lâche, ce sera Psyodélique. Moi mais fais-le, oui. c'est trop intéressant. Mais oui. C'est un point précis, il faut l'aborder, c'est trop bien. Ouais. Mais quand je Putain, et d'ailleurs, attendez, il y a une nouvelle fonctionnalité sur Twitch, les gens peuvent donner de l'argent maintenant. Ouais, voilà, faut regarder. Est-ce que ça marche aussi bien chez Bad Mulch Pardon, merde. Non. Pardon, je suis pas vu, je suis désolé. Oh non, tu confonds, en plus c'est pas possible, arrête. C'est insultant. Bad Mulch Pazou, c'est vrai qu'il y a des points de ressemblance. Ah non, c'est bon. Il manque plus que les cheveux teintés et puis c'est vraiment la même personne. Oui, bien sûr. Il a là sa position idéaliste, c'est qu'il lui il dit c'est progressiste de protéger les femmes du harcèlement de rue, c'est progressiste d'empêcher l'antiracisme dans la police. Donc moi ce sur quoi je pense qu'il faut aller, c'est lutter contre le racisme dans la police, mais il n'est pas capable de comprendre pourquoi dans un instant T tu vas te battre contre le racisme dans la police, qui est un combat qui va nous prendre un siècle, lol, et te battre aussi contre la verbalisation, l'unique loi du gouvernement qui a été de verbaliser les gens dans la rue, qui est une loi raciste. C'est-à-dire que tu peux faire les deux, tu peux dire oui, le jour où la police sera plus raciste, on pourra reparler de ça. Mais pour l'instant, faut pas mettre ces lois, puisque pour l'instant la police est raciste, et lui, il peut pas, tu vois, ce chemin-là mental, il peut pas le faire, tu vois, genre c'est... Tellement il est universaliste aveugle, quoi. Mais et je pense qu'il est aussi colorblind de ouf. Il a aucune connaissance du vécu des non-blancs, en fait. Il a pas... Genre, que ce soit sur le bis ou que sur, là, les deux lesbiennes, est-ce que se blanchissent, il ne comprend pas ce qu'on veut dire par blanchir. Parce qu'il ne comprend pas, en fait, les injonctions qu'il y a face à nous et comment les gens sont suspects par rapport à nous. Alors, moi, j'ai une anecdote de Cassandre. Il l'a croisé une fois en manif, il lui a parlé que de chiffres. Voilà. Non mais après, mais Osef, ça à la limite, tu vois. C'est une rumeur, je sais pas si elle est vraie. Non, mais là où Bad Mulch il va se faire, c'est une audience de racelard qui n'attend que ça, parce que de toute façon, il y en a dans son chat, il disait de toute façon pour moi tu as gagné avant tout, parce que Dany soutient Henri Boutelja. Donc on voit le niveau. Il est problématique sur plein de trucs, quoi. Au final, malgré sa bonne volonté. Ouais. En fait, genre j'avais l'impression d'avoir vraiment un droitard CNews en face de moi. Est-ce que vous pensez qu'elle est progressiste, hein du coup, elle est réactionnaire. Reparlons de Bad Mulch une dernière fois. Ce gars, on oublie bien trop vite, il a arnaqué son public pour créer un site qui s'appelle PolityWiki, sur lequel personne quasiment n'a bossé, sur lequel il y a des informations de merde. Il te demande à chaque fois quand quelqu'un dit que son site c'est de la merde, il dit ah bah oui mais vous pouvez le remplir vous aussi, vous pouvez venir rajouter des infos. Globalement on l'a payé 5000 balles, pas moi hein, des gens, pour qu'il fasse rien, pour qu'il fasse l'équivalent d'un fichier texte. C'est une dinguerie en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est de l'arnaque, c'est une fraude. Allons au bout des choses, montrons les choses comme elles sont. Vous connaissez le site de Bienfait pour tous. Alors ça après bon voilà, ça elle va un petit peu errer sur le site de Bienfait pour tous, qui en fait il paraît qu'il voulait faire la promotion plus tard pour faire une sorte de deuxième projet et tout, mais c'est un projet en parallèle, donc voilà, mais elle explique qu'il est vide et qu'il n'y a pas d'intérêt à ce projet. Mais ensuite on va aller à 38 minutes. Si on a un peu envie d'avoir confiance en ce gars. Et j'ai presque envie de dire pourquoi Dany oublie peut-être que ce gars est un arnaqueur de base. Bon, déjà ça dit quelque chose sur la valeur de l'argent dans sa classe sociale, hein. La valeur de venir soutirer de l'argent. Déjà, ces 5000 balles, il les a pas atteints probablement dans un petit virement de papa ou de maman ou de quelques-uns de ses amis. Hein, voilà, parce que bon, faut savoir qu'il fait des streams avec moins de 100 viewers en général. Tu finances pas 5000 balles à moins d'être dans les plus beaux appartements haussmanniens. Voilà, on peut le voir comme ça. Ça expliquait pourquoi il laissait pas parler Dany.
Ça expliquerait pourquoi il ne laisserait pas parler Dany. En fait, il faut que vous compreniez un jeu. Voilà, maintenant on va en venir au cœur du sujet. Avant le débat avec Dany, moi j'ai été sur le Discord de Mulch et j'ai passé de longues heures à discuter avec des gens de son Discord, à savoir des modérateurs et à savoir Bad Mulch lui-même. Quand j'ai entendu ce que Mulch a pu dire la veille du débat, à savoir des haha je vais percer, ça y est, t'as vu les viewers que je fais et tout ça, il est juste heureux de cette situation. Il est juste heureux. Je veux dire, il a pas honte, il a pas froid aux yeux d'avoir menti et hontément, parce que tout le monde sait que de base t'es un fraudeur, t'es un arnaqueur, et surtout, dernier point, je veux dire, à la limite, les petites magouilles, hein, on peut lui pardonner, mais surtout ce mec ne bosse jamais, que ça soit sur son putain de site, ou que ça soit sur n'importe quel sujet. Je veux dire, peut-être la déclaration de patrimoine, ça l'intéresse, hein, ou ça intéresse bien fait pour tous, mais ces gens-là ne bossent pas. Quand j'ai été discuter avec ces gens-là, je me suis rendu compte que de 1, c'est des idéalistes, et surtout de 2, c'est des anti-marxistes. Il faut que vous vous rendiez compte de ça. Ce sont des anti-marxistes, parce que les confronter à leur classe sociale, ils n'aiment pas ça. C'est pour ça que Bad Mulch est opaque sur sa classe sociale. Ils n'aiment pas ça. Si tu veux être de gauche et que t'es un bourgeois, généralement, il faut que tu bosses. Parce que c'est pas ton milieu. Parce que tu es dans une sorte de conflit d'intérêts. C'est pour ça que moi, quand j'ai eu cette discussion avec ces gens-là, je leur ai opposé Cassandre en disant, mais rassurez-vous, il y a des bourgeois, ils bossent, ils font les choses bien, ils sont utiles au prolétariat en quelque sorte. Ils sont utiles par leurs outils à la défense du prolétariat. Voilà. Ce n'est pas ce que vous faites. Vous êtes inutile. Bad Mulch est inutile. La preuve, c'est que même quand il essaye de faire une initiative en mode école d'ingé, faire un site, faire un truc, il ne bosse pas dessus. Ils arnaquent des gens pour faire un site qui ne marche pas, qui est éclaté au sol, parce que c'est des merdes. Donc il aille bien se faire enculer. Il y a deux sujets avec deux angles différents. Il y a un truc sérieux avec quelqu'un qui est extrêmement basé, qui a une analyse pointue, qui a une analyse sérieuse, qui a une analyse sourcée parce qu'il a beaucoup lu. Je pense que vous avez deviné de qui je parle. Et puis à côté, il y a Bad Mulch. En fait, lui, dans sa tête, si le NPA était pas là, genre si Poutou avait dit je me présente plus, dans sa tête, il est persuadé que tous les gens du NPA iraient voter Mélenchon. Oui, sauf que ça marche pas comme ça. Ils avaient le choix quand même de voter Mélenchon. C'est pas le Poutou qui a obligé chacun à voter NPA, tu vois. D'habitude, il met les viewers, là, il a mis 3K abonnés. Il a pas mis 50 viewers en moyenne. En fait, il a une idée, il est obsessionnel avec, quoi. Ça se voit, c'est une personnalité qui a des troubles obsessionnels, en fait. Ouais. On peut être psychophobe avec Bad Mulch quand même. Ah ouais. Il y a une personne où on peut être psychophobe. Ouais, c'est pas psychophobe. Attends. Moi-même, en 2017, j'ai fait un choix électoral que je regrette aujourd'hui. L'important, c'est de réfléchir. Il a voté au premier tour. Hamon. Ah ouais, peut-être Hamon, ouais. C'est sa sociologie, Hamon, je pense. Ouais. Est-ce que là, ça veut dire que s'il y a le PS qui a 10 le PS est devant l'AFI, est-ce que ça veut dire qu'il faut se rallier à Glucksmann? Pour les européennes, je pense qu'il va voter Glucksmann. Hein. Bah oui. Lui, là, si c'était Glucksmann en tête, il dirait de voter Glucksmann, je pense. Hein. À mon avis. Ouais. Ouais. Mais c'est un mec du PS, en fait. Hein. Vraiment, lui, il est fait, on dirait un mec du MJS. Bref. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas dans cette situation à cause d'un vrai problème? Et un YouTuber a décidé à faire crowdfunder une série. Vous attendez tous et toute l'analyse. Mais lui, mais s'il nous suce pas, il disparaît. Quand je présente... Ah bah oui. L'épisode 1, c'était à cause de l'effet spoiler. C'est-à-dire qu'en gros, les gens se disaient c'est foutu d'avance. Et il avait pris pour ça le plus gros exemple d'influence du pays national, Dany Raz. C'était un peu bizarre, mais c'était ça le premier épisode. C'est vraiment ce pote du collège qui s'est pris un râteau au CM2 par une meuf. Oh, regarde-lui, le singe, frère. Attends. Wow. Attends. Oh, attendez. Frère, c'est magnifique. Wow. Attendez. C'est lui. Attendez. Non. Je crois qu'on va en avoir besoin. Non, frère, c'est sublime. Hein. Ça c'est. Attends, je remets là. Du coup, désolé, on réécoute la première phrase, mais cette fois-ci avec le petit bonus augmenté. Oui, c'est important. Si Lucie du CM2, elle n'était pas sortie avec Dylan, j'aurais été heureux pendant mon collège. J'aurais eu des meilleures notes au collège. Du coup, après, j'aurais fait prépa scientifique. Prépa scientifique, j'aurais réussi parce que Lucie du CM2, c'était l'amour de ma vie. Donc forcément,
Là, ça se passerait vraiment bien pour moi. Je pense que je serais devenu ingénieur et je gagnerais 5 000 € par mois et je pourrais faire des vidéos sur la gauche. Ce que je trouve complètement con. Le youtubeur T-shirt de merde. Pardon. Imaginez que c'est le jour de l'examen d'entrée dans votre école favorite que vous avez rêvé de faire depuis votre enfance. Y aller en sachant que vous pouvez rater l'examen et être refusé, c'est très différent que d'y aller défaitiste. Vous pouvez angoisser. De Bourges. Dans une élection, une personne défaitiste bloquera les messages d'espoir pour son bord politique qu'elle reçoit et diffusera plus ou moins le défaitisme autour d'elle, ce qui a une chance de rendre défaitiste d'autres. Si seulement c'était que ça. Ce genre de mec, faut vraiment pas qu'il fasse de la politique. Quoi. Après, moi, j'admire la c'est persévérance. de la défaite militante. Mais là où j'admire la persévérance, c'est qu'il a une idée à lui. Les nazis aussi étaient persévérants, frère. Il faut être optimiste. C'est vraiment l'analyse politique la plus pauvre possible qu'il y ait eu ces 15 dernières années, je pense vraiment. Qu'il a réussi à être le plus mauvais possible. Moi, je pense que sa place, c'est chez Ruffin. Après, la vraie défaite, c'est ses stats, son nombre de vues et le fait qu'il ait jamais réussi à péter ce gars. Voilà la vraie défaite dans toute cette histoire. Les affects d'angoisse qui nous traversent et qui parfois nous démoralisent de nous lever, c'est aussi les mêmes qui nous poussent à nous surpasser et à désirer autre chose et à nous battre pour qu'on change, entre guillemets, les choses, quoi. Parle de moi, Banmul, ouais, je pue ou quoi? Non, mais Dofla, il est raciste, cherche pas. Je vais vous donner 3 raisons. Raison numéro 1, le dérèglement climatique, c'est devenu très concret. Oh, il est trop nul, c'est bon, je confirme, c'est un raciste. En vrai, il est plus transphobe que raciste. Après, il se passerait quoi si il est validiste. Mettez une droite à Banmulch. Si Dofla mettait une droite à une Dofla, ah oui. Et qu'il lui mettait de la viande de porc sur la bouche. Mais il est pas, je crois qu'il est vegan, Banmulch. Vu comment il nous a attaqué sur le sujet, il est clairement vegan. Non, il est antispéciste, mais il mange de la viande, rappelle-toi, c'est ça sa position. C'est pas un peu complètement con? Homme de paille, affect, les chiffres, ingénieur mental. Moi, je me rappellerai toujours de son... c'est la fin de Daniera, je serai à 3K viewers à la fin. Ah non, 5K, il a dit 5K. Ah bah non, c'est nous qui y sommes et lui toujours à 200 viewers. Mais dommage. T'as déjà regardé ça, son mi-code de Wish là? C'était trop marrant. À un moment, il s'était énervé sur les gens en mode ouais, vous nous soutenez pas. Il y a 1000 abonnés, il y a 300 vues. C'est trop marrant. Regarde, gros, revenu universel, vite. Gros, c'est. Gros, les gens. Au tournant à ban. Non, mais c'est pas gros, possible. Gros, on est d'accord, les gens, que c'est fou. Pour moi, c'est lui sous ses autres comptes, frère. C'est de la folie, frère. Pour moi, c'est lui sous ses 3 autres comptes, ça, c'est pas possible. Genre, c'était la folie, la dépression. Ils ont 25 PC quelque part. Et parce que tu sais, quand tous les pseudos se ressemblent comme. C'est bizarre, on est d'accord. Il y a quand même sur 60 viewers, 50 personnes qui s'appellent Bien commun. Bien fait pour la société, revenu pour tous, quoi logement pour tous, revenu universel vite. C'est bizarre les gens. On parlerait de bots pour beaucoup moins que ça normalement. Ça serait fou quand même. Aidait, contribuait à répandre la bonne parole. Peut-être que Mélenchon pourrait gagner en 2027. Peut-être. Mais comme il a décidé d'être un doomer sur Dany Raz, bah à cause de ça, on va perdre, quoi. C'est tellement dommage. Hein. Banmulch, ça fait 1 an et demi qu'il croit qu'il va percer en faisant ça. Ça fait la 4e fois, ça n'a pas marché. Démocratie directe, climat action. Communauté fantôme. On est d'accord que mettre des bots pour faire des vidéos YouTube à 400 vues, c'est un peu con. Frère, il y a trop de comptes qui sont en mode contournant un ban. Donc moi, je pense que... Je sais pas s'il y a des bots, mais je pense que là, les autres comptes, c'est lui sous couverture, j'en suis persuadé. Ouais, gros, là, il a fait semblant de se vanner pour pouvoir cacher que c'est lui, je le vois. Donc ça, on fait plusieurs comptes avec la même IP ou avec un VPN, ça fait ça. Ah, c'est pour ça, Léo, Ah. Je crois qu'il est non-binaire... Parce que je crois qu'il est non-binaire, Banmulch. Pour un non-binaire, je le trouve vraiment binaire, sur ça. Il se dit pas que c'est possible d'avoir les deux en même temps. Son hypothèse, c'est que comme les ricains, faut faire du clash pour récupérer les communes, que les gens vont regarder la vidéo en réact sur Twitch et que ça va lui créer une commune. Il faut gagner le clash. Ça. Et en plus, il l'a dit, il l'avait dit. Tu te rappelles, Pazu, il avait Pookie. Il avait dit ça à Pazu qu'il allait créer des clashs avec les gros influenceurs pour péter. Oui, mais en fait, le problème, c'est que tu vois, c'est comme dans le MMA. C'est que tout le monde est en mode, si je bats Conor McGregor, je deviens le nouveau Conor McGregor. Le problème, c'est qu'il y a combien de Nohan
qui prennent une droite par Conor McGregor, voire même par un mec qui est top 25 UFC, et que du coup tout le monde oublie. Moi je suis d'accord que le clash, ça peut te permettre de gagner de l'audience. Mais encore faut-il gagner ton clash. Si t'es nul et que tu sais pas te battre, frère, tu vas juste être ce gars-là, tu vas être en mode « Ah bah encore un plombier, quoi !» Tu sais, là, c'est Doumbé n'affronte que des plombiers. C'est ça l'effet que ça fait. Gros, on en rigole, mais quel harceleur. Hein. C'est de la folie. Hein. Genre, c'est vraiment des méthodes de harceleur, gros, à un tiers. Genre vraiment, genre, c'est de la folie. Hein. Attends, je veux lire les coms un peu. La qualité au rendez-vous, argument, animation, retour du pressing, on va gagner. Et les gens qui ont peur à rien faire de gagner, ça se voit que c'est pas eux qui se font tabasser dans la rue. En premier. Merci Tristan. Bah, il a mis Wissam quand même. Elle était l'auteur. Inoxtag a fait 2,5 millions avec son trailer en moins de 24 heures. Mais bon, Dany Raz, Antoine Goya, pas du ring, Doumit passe par là. Peut-être Usul, mais tu l'énerves. J'ai pas compris. Inoxtag, il se compare à Inoxtag? Attends, j'ai pas compris là. Ah, c'est en mode Inoxtag fait 1 million de vues et pas toi? Non, justement, en mode... Pourquoi vous dites pas que vous avez tort parfois? Mais quand est-ce qu'on a tort? On n'a jamais eu tort? À quel moment? Moi, avoir tort, ça n'est jamais arrivé. Je pense que déjà, on n'a jamais tort, mais alors pas dans cette vidéo, encore moins. Ah ouais, ça c'est clair. Vous avez déjà vu avoir tort? Moi, je pense qu'on s'est jamais trompé, hein. Genre, Olivier Olivier Faure, révolutionnaire. Bon, tu dis qu'on a finalement on a des bonnes takes sur l'écologie et que c'est les autres qui se trompent. Arrête. 2002 à l'envers. J'ai vu tes lives. Hein. 2002 à l'envers. Alors dans le genre optimiste, stupide. Parce que voilà, 2002 à l'envers. Donc la plus grosse erreur de Raz, c'est quand même, moi les gens, je le sens, faut y croire. 2002 à l'envers, 2022, vous allez voir. Ça va être comme quand il y avait eu la surprise de Jean-Marie Le Pen, ça va être ça avec Mélenchon. Voilà. Donc après, Raz le pessimiste, hein, il a son plus gros miss shot, c'est 2002 à l'envers. Gros, non mais gros, genre ça, en fait c'est miskin quoi, sa stratégie du clash un peu inefficace parce que l'angle est pas bon quoi, donc ça marche pas très bien quoi. Le véganisme, bah oui c'est sûr. Hein. Mais au moins... C'est ça pour lui. On n'est pas aussi spéciste en mangeant de la viande. Ah, je suis sûr il a un téléphone portable en plus, il critique le capitalisme, mais il est encore sur iPhone. Hein. C'est bizarre moi. Oh, trop bizarre, ils ont pris ça premier degré. Ah, ils ont pris ça premier degré, trop bizarre. Ah, c'était drôle en tout cas. Hein. On a bien rigolé au final, hein. Moi ça me rend heureux. C'était marrant. Avouez, c'est un peu fascinant les gens. Moi, il y a des ce personnage et c'est bien de temps en temps, moi je trouve une fois tous les 1 an, là, 6 mois, de se refaire une petite piqûre de rappel. Ouais, gros, après c'est... Ah ouais, Rio de Janeiro. Quoi. Miskin. Badmush, c'est un type toxique, mais j'ai envie de l'entendre. Moi, j'avais même oublié qu'il existait. Attends, après, de toute façon, globalement, ce mec n'existe pas, sauf quand il parle de nous, quoi. J'ai envie de cyberharceler ce mec avant de dormir, mais vous êtes grave de dire ça, on cyberharcèle personne. C'est lui qui nous cyberharcèle, by the way, hein. Bien plus que l'inverse, hein. Moi, je pense que l'une des personnes qui m'a le plus harcelé sur Internet, c'est Badmush, hein. Bah après, je pense que c'est parce qu'on réagit à son nu, il va dire que ça lui fait de la pub. Oui, bah de toute façon, le seul moment où il fait plus de 3 vues, c'est quand il parle de nous. Donc bon. Vous pensez qu'il y a encore ces bots dans le chat? Je pense qu'ils vont arriver. Il y en avait tout à l'heure qui ont mis des commentaires, j'en ai vu. Ah ouais? Les biens communs. Ah, ça me donne trop envie de le faire expulser des amphis pour de vrai. Pourquoi tout le monde crache tout le temps sur Badmush? J'ai jamais compris. C'est des vieilles histoires. En vrai, c'est des vieilles histoires. Badmush, à la base, il a essayé de capitaliser sur le fait de clasher les autres streamers de gauche. En essayant de les descendre un peu trop, quoi. Genre, il était contre Kali en faisant croire que Kali était pour le RN, qu'il voulait faire gagner le RN parce qu'il était accélérationniste, nanana, et voilà. Il a essayé de clasher Daniera sur Ouria Boutelja, en disant qu'elle était l'homophobie soft, il a vraiment surfé là-dessus, il a fait faire des débats et tout. Bon. Il a eu des sauces transphobes sur Léo, de live de Léo, enfin vraiment que ce truc. Il a un côté obsessionnel très agaçant. Bah oui, c'est son côté, il veut trop être dans le factuel, debunk, mais il prend pas en compte les affects. Le PolitiWiki, oui, il a fait un PolitiWiki où il met tous les streamers de gauche.
Et de droite, hein, mais du coup, on est tous fichés pour l'extrême droite, si jamais ils cherchent, hein, bon. Kali est abstentionniste et défaitiste. Pas du tout. Pff. Vraiment, non. Il a encore un cheval dans le harcèlement avec cette crône. Ouais, je crois qu'il a enfin arrêté ça, d'ailleurs.